Au Niger, la question de l'enseignement bilingue est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. En effet, après plus d'un demi-siècle d'institutions, le système éducatif en vigueur présente pas mal d'imperfections. Les différentes études commanditées par le ministère de l'Éducation nationale font ainsi ressortir par exemple qu'en 2004, le taux de scolarisation était de 50,02%, c'est-à-dire que seul un enfant scolarisé sur deux fréquentait l'école primaire. Une faible efficacité interne se traduisait par des taux de redoublement élevés, 37% au CM2, et une déperdition importante qui met de la rue 40% des effectifs au cycle de base 1. Le taux d'achèvement du cycle primaire est de 32%. Des pourcentages moins de réussite dans toutes les disciplines et dans tous les cours souvent inférieurs à 50%. Des très faibles pourcentages d'élèves atteignant ou dépassant le seuil de maîtrise des apprentissages fondamentaux. Et selon une récente évaluation des acquis scolaires des élèves du cycle de base 1 des écoles traditionnelles en 2007, les résultats en français au CP sont désastreux. Faute de pouvoir accéder à la lecture courante, les élèves ne peuvent aborder ni les consignes, ni les énoncés des problèmes, ni leurs leçons. Selon le constat, l'échec se renforce au CE2, puis au CM2 avec son cortège de redoublement et d'abandon. Pour ainsi améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, le Niger a mis en place un programme scolaire en langue maternelle dans le but d'améliorer l'alphabétisation à travers l'école bilingue. Et selon Abdelkarim Cherif, cadre à la direction du curriculum et de la promotion des langues nationales, la langue maternelle constitue un des facteurs clés pour le développement culturel et économique d'un pays. Imaginez aujourd'hui si la langue était enseignée et puis généralisée dans nos classes. Au lieu de passer 6 ans au cycle primaire, on peut réduire ça à 4 ans. Parce que si vous prenez le livre de CE2 ou de C1, on dit que la chèvre a 4 pattes. Ça, l'enfant même de 2 ou 3 ans, il le sait. Est-ce que ça, c'est de la science? Donc c'est dangereux ce qui est en train de passer, ça va contre le savoir, ça. Et malheureusement, si c'était aujourd'hui, je ne sais pas, quel enfant qui ne sait pas que la chèvre de 5 ans, qui sait pas, ou même de 3 ans, qui ne sait pas que la chèvre a 4 pattes au Niger, est-ce qu'il n'y en a? Il n'y a pas. Vous voyez, si on fait toutes ces choses, donc toutes les inutilités qui sont dans nos programmes, là, on peut les élaguer et passer à l'essentiel et avoir un programme sur 4 ans pour boucler le cycle primaire. Vous voyez, si aujourd'hui le cycle primaire durait seulement 4 ans, regardez en termes d'enseignants ce qu'on peut gagner, regardez en termes de table banc. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu de classe par exemple, parce que c'est 4 ans, donc c'est 4 classes qu'on veut au primaire, et non 6. Donc regardez si dans toutes les classes du Niger, vous diminuez 2 classes, ça fait 18 000, n'est-ce pas, multiplié par 2. Ça fait beaucoup. Voilà pour dire que c'est un facteur essentiel de développement. Seydou Tama, directeur à l'école primaire bilingue Madina 3, nous explique comment ils étudient la langue maternelle dès le bas âge et affirme que les élèves encadrés sur la base de la langue maternelle ou de l'enseignement bilingue ont une meilleure performance du point de vue rendement par rapport à ceux issus exclusivement de l'enseignement traditionnel, notamment le français. En fait, il y a une très grande différence. Parce que, regarde maintenant, les élèves-là comprennent au CI. Donc, ces élèves-là, je vais parler, n'est-ce pas, de l'enseignement traditionnel. Les élèves-là, quand ils viennent au CI, donc à la maison, ils sont habitués à leur langue maternelle. Maintenant, une fois à l'école, donc, on les introduit, n'est-ce pas, une autre langue étrangère qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous voyez là, il y a une difficulté. C'est ça la différence en fait. Alors que ceux-là qu'on amène, n'est-ce pas, qui vont faire les écoles bilingues, donc les écoles de langue là, et l'intégration, n'est-ce pas, est très facile. Vous voyez, c'est la langue qu'ils parlent à la maison. Donc, dès qu'ils viennent à l'école, donc c'est une continuité. Donc, ils n'ont aucune difficulté. C'est-à-dire, vous allez voir les élèves là dès le premier jour au CI. Dès le premier jour, donc, ils commencent les leçons. Puisque c'est dans leur langue, ils se retrouvent facilement. Pour l'enseigner, donc, il faut des gens, n'est-ce pas, qui sont qualifiés.
Donc ici, on fait les deux enseignements. Donc il y a le bilingue, il y a le traditionnel. Donc pour ce qui est de l'enseignement bilingue, donc, nous avons des enseignants qui ont été formés. Donc c'est eux qui assurent l'enseignement bilingue. Madame Lawali Kadiga, journaliste linguiste à la radio et télévision Bonferré, ancienne étudiante au département de linguiste à l'université Abdou-Moumouni de Niamey, nous explique le pourquoi de son choix à faire de sa langue maternelle une langue de carrière. Je dois évoluer dans ma langue. C'est pourquoi j'ai choisi la filière linguistique. Vous n'êtes pas sans le savoir que les chercheurs nous ont démontré par toutes les manières qu'un enfant, pour bien acquérir l'enseignement et pour sa bonne acquisition, l'enfant doit apprendre dans sa langue maternelle. C'est ce qui m'a motivé à choisir cette filière à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Je suis satisfaite de mon choix parce que j'ai appris beaucoup de choses. À part la structure de la langue, et en dehors de ma langue maternelle, j'ai appris au moins 3 à 4 langues. La structure de 3 à 4 langues à peu près. Cependant, malgré les multiples avantages que regorge la langue maternelle, il n'en manque pas quelques facteurs entravant l'enseignement bilingue selon l'homme de culture, Maître Marie Malandauda. Aujourd'hui, nous sommes bien partis pour l'enseignement de langue nationale à l'école. Mais est-ce que nous avons suffisamment d'enseignants de langue nationale? De l'autre côté, est-ce que nous avons suffisamment de manuels? Parce qu'un enseignement suppose une forme de manuel. Est-ce que pour apprendre cette langue nationale, il y a suffisamment de manuels? Est-ce que le manuel disponible est compris par le personnel enseignant? Et de l'autre côté, le plus grand handicap, c'est le mouvement des parents. Aujourd'hui, vous commencez une langue nationale, aujourd'hui, tout de suite, dans un quartier X comme Fada de Batou. Il suffit que pour une cause ou pour une autre, qu'on vous affecte loin, ou bien pour une cause ou pour une autre, vous vous retrouvez à 1000 et quelques kilomètres d'ici. Ça veut dire que tout ce que vous avez appris tombe dans l'eau et se noie. À noter qu'au terme des dispositions de la loi numéro 2019-80 du 31 décembre 2019 fixant les modalités de promotion des langues nationales, le Niger reconnaît et admet à ce jour 11 langues maternelles. C'est dire en d'autres termes qu'une vraie sensibilisation se doit d'être menée par la classe intellectuelle qui doit se convaincre que l'apprentissage d'une langue dans le cadre scolaire doit d'abord et surtout avoir pour mérite de faciliter l'accès au savoir et à la compétence, seul gage d'un développement véritablement durable.